Et à 4 jours du scrutin présidentiel, nous recevons en lisant depuis Ouagadougou Clément Sawadogo, ancien ministre de la Sécurité et porte-parole du président sortant et candidat Roch Marc-Christian Kaboré. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir dans le reportage, les écoles ne sont pas épargnées par la crise sécuritaire. Comment expliquez-vous la recrudescence des attaques terroristes et le fait que le Burkina Faso soit moins sûr qu'il y a 5 ans? Merci. Il faut dire qu'effectivement, c'est une guerre qui nous a été imposée depuis 2015, depuis la fin de l'année 2015. C'était déjà sous la transition que notre pays a subi la première attaque terroriste. Et ces attaques se sont poursuivies en début 2016, quand le président Roch Kaboré est arrivé au pouvoir. Il a juste eu le temps de poser ses valises qu'en plein cœur de Ouagadougou, effectivement, nous avons subi une attaque terroriste. Et la situation s'est effectivement dégradée au fur et à mesure. C'est une situation que nous déplorons, mais comme vous le savez, elle concerne toute la sous-région. Elle est arrivée, plusieurs facteurs peuvent expliquer qu'à ce moment précis, des attaques sont menées contre le Burkina Faso, alors qu'auparavant, le pays semblait épargné. Mais globalement, disons que c'est quand même une situation qui fragilise l'ensemble des pays de la zone sahélo-saharienne et qui, quelquefois, déborde, puisque vous le savez aussi que même un pays comme la Côte d'Ivoire a aussi subi des attaques. Comment le président juge son bilan après 5 ans au pouvoir et en dehors de l'aspect sécuritaire? Que compte-t-il mettre en place pour améliorer le quotidien des Burkinabés? Mais peut-être que c'est déjà bien qu'on dise que le Burkina Faso n'est pas resté vraiment les bras croisés face à cette situation qui est quand même extrêmement préjudiciable à la sérénité, à la paix sociale et au développement du pays. Le président, son gouvernement ont organisé une forte résilience face à cette situation. Et on évoquait tantôt la situation des écoles. C'est un domaine, par exemple, où beaucoup d'actions ont été menées pour, disons, s'adapter à cette situation qui a concerné des écoles pour que l'éducation ne soit pas interrompue et que l'avenir des enfants ne soit pas compromis. Les 13... Je voudrais quand même dire... Allez-y, je vous laisse continuer. Voilà, je voudrais quand même le dire et dire aussi qu'en dépit de tout cela, le président Kaboré a quand même pu, sur le terrain, réaliser beaucoup de choses sur le plan économique, sur le plan social, a pu réaliser beaucoup de choses pour le pays, malgré, en dépit de cette situation déplorable. Les 13 candidats en lice ont fait de la lutte contre le terrorisme leur priorité. L'insécurité, c'est un des gros points noirs du mandat du président sortant. 1200 morts et plus d'1 million de déplacés. Comment refaire du Burkina Faso un pays sûr? Non, il faut évidemment éradiquer cette situation. Il faut combattre le terrorisme jusqu'à son dernier retranchement. Et pour ça, c'est clair et net, le nouveau programme du président, il met le cap sur cette question. Et à l'affiche, une nouvelle politique de défense et de sécurité qui a été échafaudée par les plus grands experts, les sommités du monde intellectuel, des universitaires, des stratèges militaires, etc., et qui va permettre, dont la mise en œuvre va permettre d'aller encore plus à l'assaut. Mais il faudrait déjà constater que, à la faveur de la mobilisation populaire, du renforcement du lien entre l'armée et la nation, du fait que des volontaires se sont exprimés pour la défense de la patrie, eh bien, quand même, aujourd'hui, la prévalence des attaques terroristes a nettement baissé dans notre pays et une grande majorité, une grande portion du territoire est aujourd'hui en sécurité. Maintenant, il reste des zones frontalières où les terroristes ont beaucoup plus de facilité à opérer parce qu'ils sont volatiles entre les frontières, ils se faufilent. Et donc, aujourd'hui, c'est à ce niveau-là que l'accent est mis. Donc,
La question des milices d'autodéfense est aussi un enjeu du scrutin. Vous en parliez un peu plus tôt. En mars, Amnesty International, dans un rapport, avait mis en cause les Cogléogos dans le massacre de Barga. Quelle est la position du président sur ces milices? Le président a été très clair sur cette question. Partout où il y a des fautes qui ont été commises par des personnes, des groupes organisés ou non organisés, évidemment la justice doit mener les enquêtes, situer les responsabilités et prononcer les sanctions qui s'imposent. Ça, c'est clair, il a toujours eu cette position-là. Mais il n'y a pas qu'une position de principe que le président a défendue. On a travaillé aussi sur le terrain à appeler à la responsabilité toutes les communautés, tous les groupes sociaux, et de sorte qu'il n'y ait ni de stigmatisation, ni de, j'allais dire, de sentiment d'exclusion. Voilà. D'accord. Il nous reste très peu de temps, M. Sawadogo. Il y a près de 1500 villages sur plus de 8000 qui ne participeront pas au scrutin. Est-ce que vous ne trouvez pas ça problématique pour la légitimité du futur président burkinabé? Cela représente à peu près 6%. C'est vrai que le souhait de tout le monde est que voilà, tout citoyen puisse s'acquitter de son devoir, qu'il puisse voter. Mais c'est le principe de précaution, disons, qui fait qu'on préfère ne pas exposer les citoyens, les habitants de certaines zones. Alors, ceci étant, je pense qu'il y a eu un consensus au sein de la classe politique et en rapport avec l'Assemblée nationale pour trouver une solution, de sorte que même là où il y a eu cette impossibilité de voter, qu'on puisse quand même prendre en compte le reste, les zones qui ont voté. Et comme je dis, la proportion ne semble pas remettre en cause la tendance. Voilà, d'accord, c'est ma dernière question. Il y a l'ombre de Blaise Compaoré qui plane sur ce scrutin. Est-ce que Roch Marc Christian Kaboré, en cas de victoire, répondra à la main tendue de l'ancien président? Non, là, il y a deux aspects. Vous parlez de la main tendue de l'ancien président. Je pense que vous vous référez à sa proposition d'aider un peu à trouver des solutions sur le plan, sur la question terroriste. Mais il y a aussi la question de la réconciliation nationale qui est évoquée par plusieurs acteurs. Et le président a dit, dans le premier semestre de son mandat, s'il est élu, il va mettre en œuvre donc ce processus de réconciliation nationale qui va permettre à ceux qui le souhaitent de rejoindre le pays, aux exilés qui le souhaitent de rejoindre le pays. Mais ceci étant, la réconciliation nationale, c'est quand même aussi un vaste chantier qui ne concerne pas que ces personnes, qui concerne aussi beaucoup d'autres Burkinabés qui ont subi des situations tout au long de notre histoire tumultueuse. Merci beaucoup, M. Clément Sawadogo, ancien ministre de la Sécurité et porte-parole du président sortant et candidat Roch Marc Christian Kaboré. Merci d'avoir répondu à nos questions.